Ton enfant n'est pas seulement celui que tu as mis au monde. Des jours plus réduisants en perspective pour les malades du centre de santé intégré de Likon à Forêt-Ketchang. Madame Donfar Nendonson Azefa Colette, élite de ce groupement de la commune de Tchang, vient de faire un important don de matériel durable et de médicaments à ce centre de santé qui rêve toujours d'un local portant son nom, 22 ans après sa création par l'État du Cameroun. Il y avait donc événement à Likon dans le groupement Forêt-Ketchang le jeudi 13 avril 2017. Événement dont l'importance, le caractère et les couleurs n'ont pas laissé indifférent Sa Majesté Njumesi III Wamba Mathias, engagé depuis une dizaine de jours dans la commémoration de la mémoire de son feu père Njumesi II Edmond. Le chef supérieur Forêt-Ketchang était dans ce village de son territoire pour accueillir cet important don, geste d'une de ses élites résidant à Yaoundé. Lit d'hospitalisation, table d'accouchement, table d'examen, boîte de petite chirurgie, aspirateur électrique sont entre autres matériels et dispositifs médicaux en plus d'un important store de médicaments d'une valeur de 8 millions de francs CFA que cette dame de cœur avait dans son panier. Ce centre est dirigé par l'infirmière Lonla Nengimazon Odette. Le centre de santé Likon est situé à cheval entre le centre de santé de Fonakeke, Maka et à Pouchef de l'air Maka et Banki et la clinique Saint-Constant. Voilà les centres qui nous entourent. Difficulté de centre, vous avez vu, le bâtiment nous avait été octroyé par un monsieur en attendant qu'on ait notre propre site il y a une vingtaine d'années. Cloxacilline 500 mg injectable en poule 30, Cotrim 1000 comprimés, diclofenac injectable 50 ampoules, et puis 100, érythromycine 250 mg comprimé 2000, fer plus acide folique suspension. Aux côtés du chef supérieur Forêt-Ketchang pour cette cérémonie, les chefs des villages voisins de Likon et les populations venues en grand nombre, mais aussi et surtout les professeurs Anaclet Fomete et Bernard Momo, tous les deux élites des premières heures de ce groupement de deuxième degré dans le département de la Ménois. Pour le recteur émérite, des actes comme celui que vient de poser Madame Donfar Colette sont des signes pour lesquels la classe vieillissante de l'élite qu'il représente peut manifester sa satisfaction pour avoir su jouer son rôle et passer la main à une jeunesse entreprenante et humaniste. C'est un geste qui nous interpelle, nous les aînés, et en réalité qui nous rend fiers, s'assurant que la chaîne de solidarité va continuer. Les cadets prennent le relais des actions que nous avons posées et nous indiquent en même temps qu'on ne doit pas se fatiguer, continuer de travailler. Je peux vous dire que c'est la raison forte. J'ai deux raisons d'être ici pour encadrer Sa Majesté, mais en même temps précisément parce que vous savez, je suis l'un de ceux qui sont convaincus de ce que le développement doit partir des élites. Les élites ont beaucoup reçu, doivent beaucoup donner, sacrifier de leur personne, de leurs moyens, etc. L'ancien maire de Tchang, aujourd'hui coordonnateur du programme national de gouvernance, pense qu'il ne suffit pas d'être élite. Il faut être agissant, il faut poser des actes. Je vous assure que j'ai été ému parce que j'ai lu, je n'étais pas là au moment où on a remis les dons, mais elle m'a fait lire le listing de dons. Je peux vous dire ce qu'elle a fait est grandiose. Parce qu'il ne suffit pas d'être élite. Il faut vouloir, il faut être agissant et poser des actes comme elle vient de le faire là. Elle n'est pas l'élite la plus puissante, mais elle a posé un acte que les élites
omnipotentes ne peuvent pas poser. C'est un geste à encourager tout simplement. Le professeur Bernard Momo se souvient du projet de construction de ce centre de santé dont il y a environ 1 an, coordonné la maturation et qui avait été déposé en lieu sûr pour une prise en charge certaine dans le budget d'investissement public. Pour lui, si celui-ci n'est pas encore passé, ce n'est plus qu'une question de temps. Vous avez vu le bâtiment qui est là? J'ai animé les travaux pour faire toutes les briques. Malheureusement, à un moment donné, il y a eu des contraintes telles qu'on n'a pas pu poursuivre. Mais depuis 1 an précisément, nous avons entrepris des démarches pour pouvoir construire le centre. Et je me dis que c'est possible que ce centre naisse de terre d'ici l'an prochain. Je peux le dire. Voilà les techniciens qui ont monté le dossier que j'ai porté au ministre personnel. Sa Majesté Njumesi III Wamba Mathias a toute la volonté du monde de voir enfin sortis des terres les bâtiments de ce centre de santé. Mais il le sait aussi et le dit. C'est l'État et les gestes concertés et collectifs de l'élite qui feront que cette volonté se matérialise. L'initiative de Mafo est louable et puis ça va en droite ligne de mes préoccupations. Vous savez, moi j'ai toujours dit, la meilleure des choses que nous puissions offrir à nos enfants, c'est l'éducation et la santé. Hier, certains ont agi dans le cadre de l'éducation. Aujourd'hui, Mafo agit dans le cadre de la santé. Je pense qu'ils sont en train de suivre mes conseils et qu'ensemble, nous devons bâtir notre groupement. Oui, les bâtiments vont sortir, mais vous savez, cela n'émane pas de moi seul. C'est toute une conjugaison avec les pouvoirs publics et nous, les autorités locales. Et nous pensons que nous allons pouvoir cogner à la bonne porte cette fois-ci. Pour le reste, et revenant à la cérémonie de ce jeudi, Ndikemde Anatole, conseiller à la commune de Tchon et grand-père du donateur, ne peut être fier de sa petite fille. Dis donc, quelle question! Fallait juste ouvrir la poitrine pour voir à quel rythme le cœur est réjouissant. Ça, c'est un rêve qui a toujours été caressé depuis belle lurette, depuis la genèse de cette histoire, de cet événement. On n'aurait pas cru que jusqu'à ce jour, qu'on en soit toujours qu'à ce point. Mais néanmoins, vous savez, le monde est tel qu'il est. On peut entreprendre une œuvre et entre-temps, transversalement, il y a des urgences qui s'imposent et c'est de ce côté-là que le regard est plutôt focalisé. Mais quand il y a des braves enfants, les Mafo, sous qui et avec qui un grand chef, Tagne en l'occurrence, les deux du corps médical, inspirés par le Seigneur, le Tout-Puissant, ont pris cette heureuse initiative de doter ce centre de tout ce dont nous venons d'apprécier. Outre les médicaments, il y a en plus les durables, dont ce bâtiment en location ou gracieusement offert par Tagne Feu, dont Femme Maurice a offert pour ses services. Ne plus contenir tous ces biens, il y a de quoi que nous soyons obligés, galvanisés, chacun à son niveau, pour voir naître ce bâtiment qui sera ce centre de santé définitif. Bon, il est vrai, tu parles des élites, il est vrai, nous faisons dans l'aventure du social, nous ne manquerons de nous serrer les coudes, de nous réunir pour saisir qui par-ci, qui par-là, pour que ce bâtiment soit construit. Tous les centres créés après l'ICON fonctionnent dans leur bâtiment officiel. Nous ne manquerons cette fois-ci, à partir de Magne, de suivre la voie qui nous amènera à obtenir de l'État, de la mairie, des ONG, un centre de santé digne de ce nom. Une joie de grand jour qui pouvait aussi se lire sur les visages des populations bénéficiaires de ce don. Quand on donne un enfant est né, il est pour tout le monde.
tout le monde doit se occuper. Parce qu'il va occuper tout le monde comme on l'occupe aussi. Quand il quitte ici, il n'est plus avec ses parents. Il est à Douala avec les parents d'autres. Alors, ce sont ceux-là qui lui ont montré beaucoup de chemins. Et il est venu nous donner ce qu'il a donné. Nous remercions, nous sommes contents qu'il grandit bien dehors. Et nous remercions beaucoup, particulièrement son mari. Si le foyer n'était pas bien, je crois que cette femme n'aurait pas fait ce qu'elle a fait. Bon, quand le foyer est très bien, tout va bien. Parce que quand l'enfant quitte chez eux avec de bonnes habitudes, dehors, il va avoir beaucoup de choses. Et quand l'enfant obéit à son père, dehors, les autres vont l'obéir aussi. J'ai quelque chose que je veux donner à mon enfant ici à Tchang. S'il est à Douala, je vois un enfant passant, je lui donne. Le bon Dieu va guider. Une autre personne à Douala va aussi lui aider, comme je l'ai fait. Comme ça, c'est très... D'accord. Je suis content de cette maman. Je suis très content de cette maman de voir vraiment faire cet acte. Que Dieu prête à nous donne une grande chance pour notre journée, que notre hôpital-ci va en avant comme pour tout le monde. Nous on dit grand merci à notre maman qui nous a apporté ce cadeau-ci. Nous les femmes dynamiques de l'Ukongo, nous on dit grand merci à notre maman-ci, une fille de notre quartier. Pour l'âge, à ce docteur, angem cadeau, Magamala. Mbu Charlene de Mahi à l'école Comet, Mbu Charlene Propasi, un punch in Yamatua. The doctor woman a gum ship mustn't and gum pumbele. What a never war. And then a punga Cecil one boy. I shall name them and cheat over Gambele. Maman Colette, la dame au grand cœur, peut se sentir soulagée après un tel acte qui a vocation à soulager toute une population qui peine à se soigner en temps réel. Et on se sent très très soulagé, très réconforté, très fier d'avoir rendu service à son village. Donc fait un geste qui va profiter à toute la population. Moi je pense que je vais œuvrer pour que le centre soit construit et rétabli. Disons, on peut dire d'abord rétabli et qu'on puisse finir avec les travaux qui ont été mis sur pied, quoi. Le matériel, c'est un matériel lourd. Le centre est un peu assez limité pour utiliser le matériel qui est là. Parce qu'il faut des grandes maladies pour que tout ce matériel-là soit vraiment utilisé. Mais j'ai quand même demandé au chef de centre de pouvoir mettre en fonction le matériel déjà utilisable à son niveau. Voilà, surtout les médicaments, que ce soit mis au profit de la population. Sinon, ça va se périmer. Madame Donfak Nendonson Azefa Colette n'est pas à son premier geste du genre dans sa commune d'origine. L'on a encore en mémoire le don à consistance égale qu'elle avait fait en août 2016 au centre de santé intégré de Fonakeke. Le village a-t-on appris de son époux, chef de la communauté Fonakeke de Yaoundé, qui a été à ses côtés pour cette cérémonie à Likon. Merci.